Bonjour à tous. Aujourd'hui, en tant que CTO de YAssistant.ai, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, je vais vous présenter ce que sont les agents IA, dont on entend parler partout, que ce soit sur LinkedIn ou sur Internet, et je vais vous montrer des cas concrets que vous pouvez appliquer directement dans votre business pour gagner du temps et bien évidemment de l'argent. Alors qu'est-ce qu'un agent IA? Un agent IA, c'est simplement une intelligence artificielle qui aura la responsabilité et la possibilité d'effectuer des tâches permettant de remplacer sur certaines parties vos employés. Par exemple, un agent IA va être capable d'automatiser l'envoi d'emails, la réponse à des questions de support client, d'automatiser la rédaction de documents, l'exécution de certains codes, voire la rédaction d'une partie de votre code, etc. Pour que ce soit plus clair, je vais vous présenter 4 exemples concrets applicables dans votre business d'agents IA, en commençant par un standardiste IA téléphonique. C'est parti. On va passer au premier cas d'utilisation, au premier agent IA qui est le standardiste téléphonique IA. Donc un standardiste téléphonique, c'est quelqu'un qui va s'occuper de prendre les appels pour son entreprise et qui va ensuite donc soit permettre la prise de rendez-vous avec une personne qualifiée par rapport à l'appel, rediriger directement vers cette personne, donc par exemple vers un commercial, vers quelqu'un s'occupant du support client, ou encore rediriger directement vers le site web de l'entreprise ou bien vers l'application web de l'entreprise. Le client va l'appeler et il va effectuer une de ces tâches. Il peut y en avoir d'autres, mais dans un souci de simplification, je n'en ai énoncé que 3. Et ce que je vais vous présenter, c'est comment l'intelligence artificielle peut répondre à ces besoins. Alors aujourd'hui, on est capable de mettre à disposition un numéro de téléphone qui, lorsqu'il sera appelé, sera redirigé vers une intelligence artificielle fournissant un mode vocal, donc qui sera capable de répondre et de parler de manière fluide comme un humain, afin de réaliser directement ces tâches. C'est-à-dire que ça sera un petit peu comme un chat GPT vocal qui pourra avoir accès aux données de votre entreprise pour répondre aux questions du client. Il pourra aussi effectuer des actions, par exemple la prise de rendez-vous. Il pourra rediriger le client vers un humain, c'est-à-dire que si par exemple le client veut parler à un commercial, eh bien on pourra donner à l'intelligence artificielle l'information d'un numéro de téléphone ou de plusieurs numéros de téléphone de commerciaux. Et enfin, si le standardiste téléphonique IA parle à un client qui a besoin d'une redirection vers un site web, par exemple si le client veut souscrire à un abonnement pour un SaaS, eh bien le standardiste téléphonique IA pourra directement rediriger vers le site web où le client pourra s'abonner. Alors, cela donc permet plusieurs choses et je vois personnellement 3 gros points positifs à avoir un standardiste téléphonique IA. Le premier point positif, c'est que tout simplement il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un standardiste téléphonique, en fait, il va être disponible uniquement lorsqu'il travaille, si c'est un humain. Deuxième chose, eh bien, en réalité, il pourra aussi, en plus de tout cela, se démultiplier. C'est-à-dire que si 3 personnes appellent un standardiste humain, eh bien, il ne va pas répondre au téléphone, enfin, il ne va répondre qu'à une personne. Tandis que l'intelligence artificielle pourra traiter plusieurs appels simultanés. Quand on sait que la plupart du temps, les gens appellent les standardistes aux mêmes heures. Et en plus de tout cela, il faut ajouter le fait que le standardiste IA ne va pas forcément remplacer le standardiste physique. Beaucoup de gens pensent que l'IA va supprimer des emplois, mais la réalité, c'est que le standardiste physique aura plus de bandes passantes pour répondre aux besoins des personnes présentes sur site. Puisque jusqu'à présent, en fait, c'est quelqu'un qui avait 2 travails, en réalité, puisqu'il devait répondre au téléphone et à la présence physique. Et le gros avantage de tout cela, c'est que cela permettra donc de faire gagner du temps aux standardistes physiques. Cela permettra, comme je vous le disais, d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de se démultiplier, donc de répondre à plusieurs personnes qui appellent en même temps. En plus, cela augmentera la qualité de la prise en charge de vos clients ou de vos prospects dans votre entreprise. Et soyons honnêtes, ça nous est tous déjà arrivé d'être dans une entreprise et d'attendre au standard puisque le standardiste est en train de répondre à un coup de fil. Et cela peut nous faire attendre 10, 15 minutes parfois. Et tout cela crée de la friction chez vos futurs clients ou potentiellement vos futurs employés.
Cela augmentera donc la réputation de votre entreprise, vous permettra de développer quelque chose de beaucoup plus scalable et en plus de cela, les données seront récoltées et pourront être utilisées à des fins statistiques. Par exemple, quelles sont les demandes les plus fréquentes des clients. Tout cela, c'était le standardiste téléphonique IA, qui est donc une avancée majeure dont toutes les entreprises vont, d'ici quelques temps, se doter. Mais s'il y a un cas d'usage, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, je vous conseille vraiment de regarder les autres agents IA. On passe maintenant au commercial IA. Alors, ne vous inquiétez pas, quand je dis commercial, il ne remplace pas l'entièreté d'un commercial. Vous allez comprendre. En fait, dans le métier de commercial, il y a une partie qui est reliée donc au cold calling, qui va être de prospecter. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bien souvent, en fait, on a un ensemble de leads qui sont plus ou moins qualifiés et le commercial en général, les commerciaux ont une très forte valeur ajoutée puisque c'est eux qui permettent de ramener le business et ils vont avoir un script de vente à suivre pour faire de la prospection. Nous, ce qu'on propose, c'est un commercial IA, donc un voice bot pareil, qui va être capable d'appeler vos prospects afin de suivre un script de vente et qui, en plus, bien évidemment, aura une base de connaissances sur l'entreprise, intégrant aussi, nous, ce qu'on vous propose aussi, c'est du réapprentissage. C'est-à-dire que on travaillera avec vous pour mettre en place une boucle de réapprentissage vous permettant, lorsque le commercial IA a dit des choses peut-être qui ne vous conviennent pas, qui pourraient être améliorées, n'a pas eu de réponse à des objections de la part du client, eh bien, tout cela, ça sera possible de le mettre en place avec notre solution. Ensuite, le commercial IA pourra aussi rediriger. Alors, rediriger où? Potentiellement vers un autre commercial IA si vous avez plusieurs offres, vers un commercial humain si le prospect est qualifié. Parlons maintenant d'un agent IA qui est capable de rédiger des emails et des documents. Alors, par exemple, nous avons un client qui avait un besoin quant à la rédaction d'emails intégrant la réalisation de documents. J'explique un petit peu plus son besoin. En fait, il recevait donc des emails avec des listes venant de ses prospects ou de ses clients qui souhaitaient un ensemble de produits. Cependant, il devait lui-même, jusqu'à présent, aller chercher le prix de l'ensemble des produits dans sa base de données. Et en plus de ça, il devait suivre donc un raisonnement qui lui permettait de déterminer combien est-ce que ces produits coûteraient, étant donné qu'il y avait beaucoup de conditions. On peut penser notamment à la vente en masse. Si vous vendez un produit en 10 exemplaires, eh bien peut-être que cela sera moins cher qu'en 1, mais plus cher en termes de prix unitaire que si vous en vendiez 100. En plus de ça, vous pouvez ajouter que certains de vos clients ont potentiellement eh bien, des baisses de prix, ils ont peut-être des discounts, etc. Et bien tout cela, en fait, on l'a réalisé pour notre client, c'est-à-dire qu'il reçoit donc un PDF avec la liste de produits. L'intelligence artificielle va être capable d'aller chercher dans la base de données les produits en question, afin donc de regarder le prix. Si l'utilisateur va avoir des réductions, les appliquer et rédiger une facture dans un document PDF. Alors tout cela, lorsqu'on parle d'automatisation d'email, il faut bien que je précise quelque chose, c'est qu'on rédige des brouillons qui vont être consultés par notre client et qui pourra confirmer que le document généré est correct. S'il est correct, eh bien cela lui aura fait gagner peut-être 95% du temps qu'il passait à rédiger ses emails ainsi que ses factures, et il pourra simplement l'envoyer. Alors bien sûr, nous pouvons aussi intégrer et automatiser l'envoi des emails, mais dans un premier temps, nous procédons toujours par l'automatisation des brouillons. Donc il ne faut pas s'en faire dans le sens où on ne va pas envoyer des emails faux à votre place. Vous aurez des emails qui seront rédigés et vous pourrez donc les consulter et ils seront soumis à votre validation. C'est une IA qui, là, fait un petit peu deux agents IA en un, c'est-à-dire rédaction d'emails et rédaction de documents. Alors là, ça va ensemble puisque les emails nécessitent des documents de facturation donc à envoyer au client. Mais il faut bien imaginer que l'on peut bien évidemment séparer les deux et les allier avec d'autres besoins.
plus spécifiques à votre entreprise. On va passer cette fois-ci au chatbot IA. Alors écoutez bien, puisque beaucoup de gens ont une très mauvaise image des chatbots et vous avez globalement raison d'en avoir une, puisque la plupart des chatbots, je pense que vous avez vu sur des sites web, eh bien répondez à côté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie évolue très 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 vite. Il y a un an, on a commencé à vendre des chatbots IA, et honnêtement, les résultats étaient assez bons, d'accord ? Mais il y avait un travail à fournir de prompt engineering, de structuration des données, potentiellement de réapprentissage, qui était quand même conséquent. Aujourd'hui, avec les nouveaux modèles d'IA, tout d'abord, c'est moins cher. Le coût à la requête est devenu très très faible. Ensuite, la réalisation d'un chatbot IA de qualité est beaucoup plus facile. Et enfin, il y a beaucoup plus d'acteurs, donc plus de concurrence, donc cela tire la qualité vers le haut. Et moi, ce que j'aimerais bien vous proposer par rapport au chatbot IA, c'est dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà parlé à des chatbots, pas forcément IA d'ailleurs en fait, et dites-moi honnêtement ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez une bonne image des chatbots? Oui ou non? Vous pouvez me dire par exemple, à chaque fois que je demande quelque chose à un chatbot sur un site web, il répond à côté. Vous pouvez me dire à chaque fois que je pose une question à un chatbot, il me répond quelque chose qui est cohérent, selon votre expérience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chatbot IA ne va pas remplacer par exemple le contact humain. C'est une objection que je reçois souvent de mes prospects. Nous, on préfère le contact humain. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va sur votre site web, eh bien, le chatbot IA aura une grande utilité puisqu'il va être capable de répondre aux questions à partir ne serait-ce que des données présentes sur votre site web. Lorsque vous allez sur un site web, que vous découvrez une entreprise, vous vous posez énormément de questions et même si l'information est présente, aujourd'hui on ne prend plus le temps. La durée moyenne d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes et celle d'un humain aujourd'hui 8 secondes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vos prospects sur votre site web, même si votre site web est bien structuré, même si votre site web contient toutes les réponses aux objections de votre prospect, ce que j'imagine qui est déjà le cas, eh bien le prospect ne va pas forcément aller voir tout votre site web, ne va pas prendre le temps de le chercher. C'était donc le dernier agent IA que j'avais à vous présenter. Il faut bien comprendre que les agents IA ont la possibilité d'être très flexibles et très modulables par rapport à vos besoins. Et justement, nous, chez Y Assistant, on accompagne nos clients pour mettre en place ces solutions adaptées entièrement à leur entreprise. Et pour cela, nous avons lancé une offre très récemment. Nous offrons un audit IA 100% gratuit de votre entreprise et de vos process en vous proposant des solutions applicables directement qui vont vous permettre d'automatiser au travers d'agents IA ou d'automatisation plus classique des process dans votre entreprise, vous faisant gagner du temps et de l'argent. L'audit est 100% gratuit et vous pouvez le prendre, avoir une proposition de nos solutions et ne pas en prendre si vous n'êtes pas convaincu. Alors foncez dans la description pour réserver un appel avec nous sur Calendly. À très bientôt, j'espère.